un prix a été retenu, celui de 270 francs au kilogramme. Le soja grain, soja ordinaire et de 320 francs le kilogramme pour le soja bio, le soja biologique. Donc, fort de ça, les magasins, CIPI a mis à la disposition de ces commerçants, de ces producteurs des magasins au niveau de nos différentes régions. Nous en avons au total 21 magasins. Et ces magasins devraient recevoir les produits. Et puis, une fois que vous déposez votre produit au niveau de ces magasins, vous recevez un bordereau qui vous permet d'aller à la caisse pour pouvoir être payé. Bon, en dehors des magasins au niveau des régions, la CIPI dit, lorsque vous avez votre produit qui dépasse les 30 tonnes, c'est-à-dire vous disposez d'au moins 30 tonnes de produits, vous pouvez aller directement à Glo Djigbe pour livrer votre marchandise là-bas au lieu de passer par les magasins qui sont au niveau des régions. Vous savez, au niveau des régions, ce qui se fait, vous avez un magasin et au niveau de chaque magasin, il y a une équipe qui est là, qui est chargée de faire les tests pour voir la qualité de votre produit. Et en fonction de la qualité de votre produit, on vous applique ou non un rabais. Vous avez aussi l'équipe de PICO qui est chargée de payer les ouvriers qui font la manutention, c'est-à-dire qui déchargent les camions à leur arrivée pour les contrôles nécessaires et pour faire les pesées. Et c'est cette même équipe qui est aussi chargée de remettre le soja dans d'autres camions qui vont en direction de CIPI. Nous avons dit, au lieu de faire décharger et recharger après, il vaut mieux aller directement au niveau de Glo Djigbe là-bas pour que toutes ces opérations se fassent. Mais c'est pour ceux qui ont au moins 30 tonnes de soja, ça. Vous pouvez être seul ou en coopérative. Donc, il y a une structure qui est recrutée qu'on appelle PICO, qui est chargée de gérer les manutentionnaires, les ouvriers qui travaillent là-bas pour charger et décharger les camions. En dehors de ça, vous avez l'équipe de CIPI même, qui est là pour s'occuper des formalités nécessaires qui amènent les producteurs à aller vers les caisses de CIPI qui sont au niveau des chefs-lieux de nos départements. Donc nous avons fait un tour sur le terrain. Le DG ATDA 4 que je suis avec le directeur départemental industrie commerce Borgou Alibori et le directeur départemental agriculture, élevage et pêche du département de Borgou. Nous avons associé à cette mission-là un représentant de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja. On a fait le tour et on a constaté un certain nombre de difficultés. C'est parce que l'information n'a pas circulé comme cela se devait. Ce que je venais de dire, à savoir, lorsque vous avez déjà au moins 30 tonnes, allez directement à la douane, faire les formalités douanières, prendre les documents nécessaires et aller directement décharger le produit à Glo Djigbe au lieu de venir les décharger au niveau des magasins qui sont dans les régions et les recharger après. Non, c'est une perte de temps inutile. Il faut aller directement à Glo Djigbe quand vous avez déjà au moins 30 tonnes de produits. Et si les gens se comportent de cette manière-là, c'est finalement les petits producteurs qui seront pris en charge au niveau des magasins locaux. Là, il y aura moins d'encombrement. Si vous avez même moins de 30 tonnes, vous pouvez négocier avec un producteur qui est à côté. Vous vous mettez ensemble, vous avez réuni au moins 30 tonnes, vous prenez votre camion, vous allez à la douane, vous faites les formalités nécessaires et vous prenez la route pour Glo Djigbe. Que de perdre le temps ici. Le gouvernement dit exactement ceci. Lorsque, en 2023, vous voulez faire sortir votre soja pour sa commercialisation en dehors du territoire national, vous devez avoir l'agrément. Et
Lorsque vous avez l'agrément, vous êtes autorisé à le faire, mais en payant les taxes nécessaires, les taxes y afférentes. Lorsque vous voulez passer par voie terrestre, c'est 170 francs au kilogramme. Lorsque vous voulez passer par voie maritime, c'est 140 francs au kilogramme. Donc c'est ceux-là qui ne veulent pas respecter ces mesures qui crient aux voleurs. Je crois qu'aucune décision n'a été prise au hasard. Les calculs ont été faits. Et il ressort que les pays dans lesquels nos soja sont vendus font d'énormes bénéfices sur le kilogramme. C'est calculé à autour de 300 francs sur 1 kilogramme. Et le gouvernement dit, dans ces 300 francs-là, donnez-moi 140 francs. Vous-même, vous prenez 160 francs. Puisque nous avons besoin de construire les hôpitaux pour que nos producteurs soient en bonne santé. Nous avons besoin de construire les écoles pour que les enfants de ces producteurs puissent aller à l'école. Nous avons besoin de construire des routes pour qu'on puisse évacuer les soja qui sont dans les champs. Donc il ne faut pas que nos braves producteurs travaillent ardemment et que finalement le bénéfice aille ailleurs. C'est tout ce que le gouvernement a dit. Et je ne pense pas que ça soit un secret. Parce que n'importe qui peut aller sur les sites et cliquer et voir le coût du soja chaque jour que Dieu fait. Donc il n'y a rien qui soit dans les ténèbres. Nous ne sommes pas, le gouvernement n'est pas là pour faire mal aux producteurs. Pourquoi? Il ne peut pas faire mal aux producteurs. Mais nous disons, si c'est que c'est-à-dire le bénéfice là, revenait directement à nos producteurs, on pouvait comprendre. Vous savez, le chef de l'État, lorsque nous avons élaboré les programmes nationaux de développement des filières, a dit que lui, il veut vraiment accompagner les producteurs parce que c'est le maillon le plus faible. Donc il faut les accompagner. Les commerçants, ils sont là pour faire les affaires. Et dans ce qu'ils gagnent, il faut qu'on puisse avoir une petite part pour notre pays, pour pouvoir construire le pays. C'est tout ce qui est décidé par le gouvernement. Mais comme les gens ne veulent pas suivre la voie normale, ils crient aux voleurs, ils crient partout. Donc voilà un peu la situation, monsieur le journaliste. Ce qu'il faut dire à nos acteurs, producteurs et commerçants surtout, c'est que l'opération spéciale d'achat de soja par la CPN, opération réelle. Ce n'est pas de l'invention. Il faut qu'ils sortent leurs produits et lorsqu'ils se rapprochent des équipes qui sont sur le terrain, je vais parler des équipes au niveau des magasins, ils prennent le soin de prendre des rendez-vous parce qu'il faut fonctionner par rendez-vous. Il faut fonctionner sur la base d'un rendez-vous qu'on vous a donné. Il ne faut pas aller, c'est-à-dire ramasser vos productions et aller attendre 5-6 jours avant d'être servi. Il faut prendre des rendez-vous. Les agents sont là. Lorsqu'ils voient le volume qu'eux-mêmes ils manipulent par jour et qu'ils voient le nombre de camions en stationnement, ils peuvent vous dire à peu près, vous qui venez ce jour-ci, on peut vous recevoir tel jour. Et sur la base de ce rendez-vous, vous venez, vous serez aussitôt servi. Il ne faut pas aller perdre de temps. On a vu des cargaisons de camions qui ont garé au niveau du port sec de Parakou, plus de 40 camions. On a dénombré à l'intérieur et à l'extérieur aussi, il y a pas mal de camions. Donc prenez des rendez-vous.